Alors, petite capsule particulière pour essayer de défendre notre foi catholique. Vous voyez, l'Église catholique n'est pas biblique. C'est vrai ou c'est faux? Ben, une chose qui est sûre, c'est que nous, les catholiques, nous sommes la seule Église qui a une foi qui ne repose pas sur la Bible. Toutes les églises que j'appelle non catholiques, les non catholiques, c'est quoi? C'est les gens qui sont nés après nous, forcément, après les catholiques. Et le chef des non catholiques, c'est Martin Luther, le fondateur des protestants. Et Martin Luther a enseigné que seule la Bible est la parole de Dieu. Donc, à partir de Martin Luther, non pas à partir de Jésus-Christ. Le Christ n'a jamais enseigné ça. Jésus-Christ n'a jamais dit ça. C'est pour ça qu'il n'y a aucune référence dans les Saintes Écritures qui montre que c'est en lisant la Bible qu'on aura la parole de Dieu. Alors, je crois qu'on en a assez réfléchi. Il y a plein d'émissions. Vous pouvez regarder ma chaîne YouTube comme d'habitude et vous verrez toutes les émissions qui vont vous permettre de comprendre la différence entre Bible, Biblette et parole de Dieu. Alors, quand on dit que les catholiques sont non bibliques, hein, voilà le thème, l'Église catholique n'est pas biblique, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec eux. Et l'Église catholique n'est pas biblique. Notre foi ne repose pas sur la Bible. Notre foi, à nous les catholiques, est une foi qui repose sur la parole de Dieu. Et nous sommes la seule Église, je mets les orthodoxes de côté, la seule Église par rapport à tous les évangéliques, les protestants, les nouvelles Églises, les témoins de Jéhovah, tout ce que vous pouvez imaginer, qui ont une foi qui repose sur la parole de Dieu et non pas sur la Bible. Et la parole de Dieu est plus que la Bible. Je reprends, mais j'espère que si vous ne comprenez pas, je crois que vous ne comprendrez jamais. Hein. La parole de Dieu est plus que la Bible. Il y a deux raisons. Première raison, c'est que la Bible, celle qui a 73 livres, hein, je ne parle pas de la Biblette, elle est née en l'an 400. Quand la Bible est née en l'an 400, traduite par Saint Jérôme de Stridon, eh bien, en l'an 400, Saint Jean était vivant. Matthieu, Marc, Luc, Jean, là, ils étaient là? Paul était là? Non. On pense que c'est vers l'an 100 qu'est mort le dernier apôtre qui s'appelle Jean. Et c'est donc 300 ans plus tard, 300 ans après la mort de Jean, que la Bible est née. Si la Bible est née en l'an 400, ben ça veut dire que on ne peut pas retrouver le mot Bible dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean, dans Actes, Romains, Corinthiens, jusqu'à Apocalypse. Et c'est pour ça que les 27 livres du Nouveau Testament ne peuvent jamais nous parler de la Bible. Et le mot Bible ne peut pas se retrouver dans le Nouveau Testament. Donc croire que seule la Bible est la parole de Dieu est une idiotie monstrueuse. C'est une bêtise intellectuelle. Deuxième raison pour laquelle la parole de Dieu est plus que la Bible. Mais si vous lisiez un petit peu honnêtement les Saintes Écritures, Jean chapitre 20, verset 30-31. Le Christ a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Jean 21-25. Si on écrivait tout ce que le Christ a fait, là, ça ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire. Tout ce que le Christ a dit et fait n'est pas dans la Bible. En plus, maintenant, continuons. Jean 16-12. Jésus lui-même dit, hein, juste avant sa passion, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre pour le moment. L'Esprit Saint, lui, lorsqu'il viendra, vous conduira à la vérité tout entière. L'Esprit Saint va nous conduire à la vérité tout entière. La vérité tout entière ne se trouve pas dans la Bible. En plus, maintenant, ce qui est terrible, c'est que les non-catholiques, vous qui critiquez l'Église catholique, vous n'avez même pas la Bible. Et vous ne savez même pas ce que c'est que la Bible. Même vos pasteurs évangéliques, pentecôtistes, beaucoup pasteurs de toutes ces églises de réveil et tout ça, ne savent même pas ce que c'est que la Bible. Si vous étudiez un tant soit peu ce que c'est les Saintes Écritures, vous saurez que la Bible a 73 livres. Et comme je vous l'ai dit de multiples fois, vous savez que vous, les non-catholiques, vous avez une biblette qui n'a que 66 livres et qui est née en quelle année? En 1826. C'est en 1826 que les sociétés protestantes, bibliques à Londres, ont supprimé les 7 livres de Tyro canonique pour en faire une biblette de 66 livres. Donc au bout d'un moment, c'est quand même important de comprendre. Est-ce que l'Église catholique
est biblique. Non, notre Église à nous n'est pas biblique. Parce qu'elle ne repose pas sur les saintes écritures, elle repose sur la parole de Dieu. Et j'invite ceux d'entre vous qui cherchent vraiment la vérité à lire le catéchisme de l'Église catholique, paragraphes 81 et 82, où on vous dit que la parole de Dieu est transmise intégralement par les apôtres qui prêchent, par la prédication, ce qu'on appelle la tradition orale. D'ailleurs, Thomas est parti prêcher en Inde, il n'avait pas le Nouveau Testament. Et donc, c'est par la prédication orale que la parole de Dieu est donnée intégralement. Et c'est pour ça qu'il est dit, il y a des choses que nous croyons et qui ne sont pas bibliques. Et c'est pour ça que l'Église catholique ne repose pas premièrement sur ce qui est biblique. L'Église catholique repose premièrement sur ce qu'est la parole de Dieu. Et pour conclure, afin de montrer vraiment comment nos pasteurs Mbutuku sont bizarres, c'est que eux-mêmes qui vous disent que seule la Bible est la parole de Dieu. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Ils oublient une chose, c'est qu'ils n'ont pas la Bible, mais ils n'ont qu'une biblette. Et deuxièmement, eux-mêmes, ces pasteurs, croient des choses qui ne sont pas bibliques. Par exemple, croire que seule la Bible est la parole de Dieu, ce n'est pas biblique. C'est pour ça que quand tu réfléchis avec un peu d'intelligence et que tu cherches la vérité, tu t'aperçois que ces gens-là, je ne sais pas comment on fait pour les suivre. Ce sont des moutons qui suivent des moutons. Seule la Bible est la parole de Dieu, ce n'est pas un verset biblique. Demandez à votre pasteur pourquoi il croit que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. Demandez à votre pasteur pourquoi il croit qu'il y a 4 évangiles. Donnez-moi la référence qui dit qu'il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Il n'y en a pas. Donnez-moi la référence qui dit que le Nouveau Testament a 27 livres. Il n'y en a pas. Comment vous faites alors pour savoir qu'il y a 27 livres dans le Nouveau Testament? Comment vous faites alors pour savoir qu'il y a 4 évangiles? Le fait qu'il y ait 4 évangiles, ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit un évangile. Vous croyez, vous, les non-catholiques, à des choses qui ne sont pas bibliques. Nous, au moins, c'est logique et c'est clair. On sait que notre Église repose sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est plus que les Saintes Écritures, plus que la Bible et plus que la Biblette. Loué soit Jésus-Christ.